Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ce vendredi, nous allons débuter notre culte. Prions. Éternel notre Dieu, merci pour ton amour, pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci pour l'opportunité que tu nous accordes aujourd'hui de partager encore ta parole. Je voudrais me recommander dans tes mains que le Saint-Esprit de Dieu nous enseigne aujourd'hui. Sois avec nous du début jusqu'à la fin, que tout esprit contraire à la volonté de Dieu soit éloigné loin de nous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, nous allons partager la parole de Dieu, surtout pendant ces temps difficiles que l'Église est en train de traverser. Nous n'avons pas l'opportunité de nous retrouver comme d'habitude, mais cela ne nous empêche pas à prier, quel que soit, j'insiste, la place, l'endroit, le lieu où tu te retrouves. Prends quelques minutes pour nous suivre. Et je sais que le Seigneur va te communiquer quelque chose. Nous allons lire les Écritures dans le livre de 1 Samuel chapitre 15. Nous commençons par le verset 26 jusqu'à la fin. 1 Samuel 15, 26. Samuel dit à Saoul, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saoul le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël n'aima point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Saoul dit encore, « J'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. » Samuel retourna et suivit Saoul, et Saoul se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, « Amenez-moi Agan, roi d'Amalek. » Et Agan s'avança vers lui d'un air joyeux en disant certainement, « L'amertume de la mort est passée. » Samuel dit, « De même que ton épée a privé de femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. » Et Samuel mit Agan en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama, et Saoul monta dans la maison à Gibéa de Saoul. Samuel n'allant plus voir Samuel jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saoul parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saoul roi d'Israël. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement qu'on avait donné le mercredi passé, mais le thème d'aujourd'hui est intitulé « Les conséquences de la désobéissance à Dieu ». Lorsque tu désobéis à Dieu, à sa parole, à ses ordres, qu'est-ce qui arrivera comme conséquence? Nous allons le voir dans la vie de quelques hommes de Dieu qui ont marché avec Dieu. Et quand ils étaient avec Dieu, le Seigneur s'est manifesté, s'est glorifié dans leur vie. Une fois qu'ils l'ont tourné le dos, qu'ils l'ont abandonné, qu'est-ce qui est arrivé comme conséquence?
Et cela va nous servir aussi d'exemple aujourd'hui. Parce que nombreux disent, je suis avec l'Éternel. C'est une bonne chose. Il faudrait que tu continues à marcher avec lui jusqu'à la fin de ta vie. Les conséquences de la désobéissance à Dieu. Quand tu désobéis à Dieu, qu'est-ce qui arrive? Ici, nous voyons l'histoire du roi Saoul, qui fut le premier roi en Israël après le temps de juge. Dieu s'était manifesté dans sa vie. Dieu a agi grandement. Mais lorsque Saoul avait désobéi à la parole de Dieu, les Écritures les montrent que Dieu l'a abandonné, Dieu l'a rejeté. Parce que Dieu ne pouvait plus marcher avec lui dans la désobéissance. Dieu aime quelqu'un qui marche dans l'obéissance. Celui qui l'honore, qui écoute, qui met sa parole en pratique. Et c'est à ce moment-là que Dieu se manifeste dans ta vie. La première conséquence, c'est le rejet. Dieu te rejette. Dieu ne marche plus avec toi. Nous le voyons ici. Dieu a rejeté Saoul. Samuel, en tant qu'humain, avait l'amour vis-à-vis de Saoul. Il a imploré la miséricorde de Dieu pour Saoul. Il a insisté si Dieu pouvait effectivement pardonner Saoul. Mais comme Dieu l'avait déjà rejeté, Dieu ne pouvait plus revenir sur sa décision. La Bible dit, Samuel s'est tourné le dos pour s'en aller lorsqu'il a dit à Saoul que Dieu l'a rejeté. Au même instant, Saoul le saisit par le pan de son manteau qui s'est déchiré sur le champ. Et Samuel lui a dit, l'Éternel déchire aujourd'hui ta royauté comme le pan du manteau s'est déchiré. C'est pour montrer que Dieu avait mis fin à la royauté de Saoul. Dieu ne pouvait plus continuer à marcher avec lui. Vous savez, quand Dieu te rejette, tu peux croire qu'il est encore avec toi. Mais lui t'a déjà rejeté, il t'a tourné le dos. Et à ce moment-là, même l'onction de Dieu qui était sur toi, l'onction qui était sur Saoul était retirée. Saoul n'avait plus l'onction. Tout ce qu'il faisait, c'était mécanique. Et nous le voyons plus avec beaucoup d'enfants de Dieu, y compris même des serviteurs. Lorsque Dieu retire son onction sur toi, bien-aimé, tout ce que tu fais, c'est pratiquement mécanique. Tu peux forcer les choses. Tu peux montrer aux vues des hommes que Dieu est encore avec toi. Mais il t'a déjà rejeté. C'est ce qui est arrivé à Saoul. Et plus loin, nous le voyons même dans le livre de 1 Samuel, chapitre 28, à partir de verset 6. Lorsque Israël a été attaqué par le Philistin, Saoul va consulter Dieu pour savoir si réellement il devrait aller en guerre. Mais Dieu ne l'a pas répondu. Voyant que Dieu ne le répondait pas, il est allé plus loin jusqu'à consulter une magicienne. J'aimerais qu'on lise ça pour que tu comprennes que quand Dieu te tourne le dos, bien-aimé, c'est terminé. 1 Samuel chapitre 28, à partir du verset 6. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Saoul consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par le rime, ni par les prophètes.
Dieu ne l'a pas répondu parce qu'il l'avait déjà rejeté. Saoul a cru que Dieu pouvait le répondre. Il a consulté. La Bible dit, Saoul dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. » Les serviteurs lui dirent, « Voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saoul lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi remonter celui que je te dirai. » Vous savez, tu peux tout faire quand Dieu t'a rejeté. Et à ce moment-là, le Seigneur n'est plus avec toi. Il est allé même plus loin. Je ne sais pas, toi qui me suis aujourd'hui, si Dieu t'a déjà rejeté ou bien tu es avec lui. Parce que Dieu laisse toujours un temps de grâce. Dieu laisse à son enfant un temps pour que la personne se repente. Parfois, nous commettons de péchés, nous pensons que Dieu ne voit pas. Non, il laisse un temps de grâce. Si à un moment, il nous tourne le dos, bien-aimé, tu peux tout faire, Dieu t'a rejeté. Il retire son onction, il retire sa grâce, il retire tout ce qu'il avait mis en toi. Et tout ce que tu continues à faire là, ce sont des choses mécaniques. Tu peux croire que tu avais un don de prophétie. Tu prophétisais très bien, tu donnais des prophéties qui étaient exactes. Mais quand Dieu retire sa grâce, tu vas continuer à donner des prophéties mécaniques. C'est pour cela qu'il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut mener une vie de sanctification. Sur tous les temps que nous traversons, bien-aimés, nous traversons un moment très difficile, un moment de méditation où tout enfant de Dieu doit prendre le temps de se recueillir devant la face de son Père. Chercher à être en bonne relation, en communion parfaite avec Dieu. Même si la mort t'est arrivée aujourd'hui, oui, que tu ailles te reposer dans le repos du Seigneur. C'est la meilleure des choses. Mais je sais que le Seigneur ne permettra pas que tu puisses mourir parce qu'il a encore beaucoup de choses à réaliser dans ta vie. Il a un plan merveilleux qui doit se concrétiser. D'ailleurs, là où tu es, dis, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Même si Corona est en train de tuer des milliers de personnes, mais toi, comme tu es le choix de Dieu, tu es l'élu de Dieu, tu ne vas pas mourir. Dis Amen très fort, bien-aimé. Tu ne mourras pas. Le Seigneur ne permettra pas que tu puisses mourir parce que tu dois encore aller prêcher la parole partout dans le monde entier. Deuxième conséquence qui arrive lorsque tu marches dans la désobéissance, c'est la mort. Et cette fois-là, ça ne sera pas seulement la mort spirituelle, mais ça sera la mort physique. Lisons toujours dans 1 Samuel, au chapitre 31. 1 Samuel chapitre 31. Nous allons lire les Écritures à partir de verset 1. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Les Philistins livrèrent la bataille à Israël. Et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins virent Saoul et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saoul. L'effort du combat porta sur Saoul. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saoul dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en perce, de peur que ces circoncis
ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saoul prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saoul, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps, dans cette journée, Saoul et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Parole du Seigneur. Ici, on nous parle de quelle manière la mort est arrivée dans la vie de Saoul. Vous savez, quand tu n'as plus Dieu, c'est difficile même de connaître ce qui va t'arriver demain ou après-demain. Saoul a cherché à consulter Dieu. L'Éternel ne lui répondait pas. Il va voir une magicienne. Et cette fois-là, les Philistins viennent maintenant attaquer les enfants d'Israël. Israël a pris la fuite. Et Saoul est allé poursuivre le Philistin. C'est ainsi que Jonathan, son fils, est mort. Abinadab, son fils, est mort. Et Saoul a été gravement blessé. Lorsqu'il s'est vu qu'il était blessé, il a dit à celui qui portait ses armes, il dit, percez-moi le peu, que je puisse mourir, de peur que le Philistin ne vienne pas me tuer. L'autre n'a pas voulu le faire, mais lui-même a pris son épée. Il s'est percé et il est mort. Tu vois dans quelles circonstances Saoul est mort. Et la Bible dit qu'il est mort le même jour avec ses 3 fils. À cause de quoi? À cause de la désobéissance. La désobéissance amène la mort dans la vie de quelqu'un. Pas seulement la mort spirituelle, mais la mort physique. Quand tu marches dans la désobéissance, bien-aimé, sache que tu finiras par mourir. Tu peux être mort spirituellement. Quand je parle de la mort spirituelle, je voudrais dire, Dieu n'est plus avec toi. Il ne t'écoute plus, il ne te parle plus, il t'a tourné le dos. Tu fais tout ce que tu fais là. Ça vient de toi-même. À ce moment-là, la personne est déjà morte spirituellement. Deuxièmement, la mort physique va s'ajouter. Et la personne va disparaître physiquement. Les traces seront effacées. Pourquoi? Parce qu'elle a marché dans la désobéissance à Dieu. C'est ce qui est arrivé à Saoul. Je ne sais pas. Là où tu es, si tu vis dans la désobéissance, quand Dieu te parle, tel que je prêche là, je ne sais pas si tu me suis, ou bien tu es en train de négliger la parole de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs qui prêchent les Écritures aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'évangile du moment, c'est l'évangile de la repentance. Pendant ce moment, nous devons prêcher au peuple de Dieu de se repentir. Ce n'est même pas le temps de prêcher aux gens les histoires de bénédiction, mariage, ceci ou cela. Non. Nous devons prêcher aux enfants de Dieu la repentance, abandonner la vie du péché. Celui qui vit dans le péché doit se décider de mettre fin à cette vie. Aujourd'hui, les gens meurent en cascade. Aux États-Unis où je suis, hier, il y a eu plus de 2000 morts. Nous ne savons pas aujourd'hui si ce sera au nombre de combien. Peut-être toi qui me suis en Afrique, tu ne vois pas la grandeur de cette pandémie. Comme en Afrique, il n'y a pas assez de morts. Mais nous qui sommes dans l'Occident, ceux qui sont dans l'Occident et nous aux États-Unis, je te dis, les gens meurent du jour au jour. Peut-être tu me suis aux États-Unis.
tu avais encore la vie du péché. Tu marchais dans la désobéissance. Le moment est arrivé pour que tu te décides. Parce que ceux qui meurent ne sont pas plus que nous. Nous sommes la même chose avec eux. Je prends l'exemple d'une autre personne qui avait vécu dans la désobéissance. Lisons le livre de Jonas, le prophète Jonas, Jonas chapitre 1. Écoute ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Jonas. Jonas chapitre 1 à partir de verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient dans le navire afin de se rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il répondit: je suis hébreu. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux. Il a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent: que te ferons-nous pour que la mer se calme vers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Bien-aimés, ici on nous parle de Jonas. La parole de l'Éternel lui avait été adressée pour qu'il aille à Ninive. Ninive, c'était une grande ville. Qu'il aille crier, car la méchanceté, le péché montait jusque là où se trouvait l'Éternel. C'est comme aujourd'hui, le péché, ce qui arrive aujourd'hui dans le monde, c'est à cause du péché, c'est parce que le monde vit dans le péché. Tous les impudiques aujourd'hui qui étaient tout le temps, chaque nuit, dans des boîtes de nuit, dans des hôtels, ceci ou cela, avec ce qui nous arrive aujourd'hui, n'y vont plus. Les homosexuels, tout ça, tous les escrocs qui volaient l'argent, qui mettaient les chèques, qui prenaient l'argent dans les comptes de gens. Vous savez, ces choses-là ne peuvent pas pleurer à Dieu. Mais Jonas, au lieu d'aller à Ninive où Dieu l'avait envoyé, Jonas a pris la décision d'aller à Tarsis, croyant aller loin de la face de Dieu. C'est comme toi aujourd'hui, tu crois que Dieu ne te voit pas. Non. L'œil de l'Éternel est sur tout le monde. Dieu voit tout le monde. Il te voit, il me voit. Il est allé
il a payé le prix de son transport, il s'est embarqué dans la navire. Mais comme Dieu reste Dieu, la Bible dit il a fait souffler sur la mer un vent impétueux. Et ce vent faisait que la navire menaçait de faire naufrage et tout le monde avait peur. Ils ont commencé à implorer leur Dieu. Seigneur, d'où vient ce malheur? Je ne sais pas. Si toi aussi tu es en train d'implorer ton Dieu pour savoir d'où vient ce malheur, cette pandémie qui terrasse le monde entier, cette pandémie qui bloque toute situation. Rien ne marche sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier. Tout est bloqué. Ils avaient commencé à implorer leur Dieu. Ils ont pris même tous les objets, tout ce qui était dans la navire, ils les ont jetés dans l'eau, croyant que la tempête pouvait se calmer. Or, ce n'était pas ça la solution. Mais curieusement, Jonas, qui savait que c'est lui qui était à la base de ce malheur, il est allé se cacher. Il est allé se cacher au fond du navire, il s'est couché et il s'est endormi profondément. Tu peux te cacher devant les hommes, mais pas devant Dieu. C'est ainsi que le pilote s'est approché tout près de lui pour lui dire « Réveille-toi, pourquoi toi tu dors pendant que nous sommes en train d'invoquer Dieu? Invoque aussi ton Dieu pour qu'il donne la solution. » Je ne sais pas si tu pries quel Dieu. Peut-être tu pries le Dieu soleil. Peut-être tu pries le Dieu lune. Mais nous avons un seul Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort à la croix. C'est lui qui est ressuscité. C'est lui qui est capable de te donner le salut. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont tiré au sort, ils ont compris que c'était Jonas qui les avait attiré ce malheur. Bien-aimés, la désobéissance attire le malheur dans la vie de quelqu'un. Troisième conséquence. Lorsque tu désobéis à Dieu, il y a le malheur qui va t'arriver. Aujourd'hui, tu te retrouves dans quel malheur? Peut-être tu as perdu l'emploi. Oui, autrefois Dieu t'avait donné le travail. Est-ce que tu obéissais à sa parole qui dit que nous devons honorer notre Dieu dans nos dîmes, dans nos offrandes, dans nos libéralités? Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils n'ont pas le travail, ils prient, Seigneur, si tu me donnes le travail, je ferai ceci, je ferai cela. Une fois qu'il a le travail, il oublie tout. Même pour donner sa dîme, c'est un problème. Pour donner les offrandes, c'est un problème. Or, c'est Dieu qui t'a donné ce travail. Ce Dieu qui t'a donné cette bénédiction, il faut que tu l'honores avec ce qu'il t'a donné. À chaque fois qu'on te paye, tu retires le 10% de ton salaire, tu donnes à Dieu. La dîme, c'est un ordre. Un enfant de Dieu qui connaît la parole donne sa dîme avec beaucoup de facilité. Aujourd'hui, tu te retrouves dans le chômage parce que tu avais désobéi. Aujourd'hui, il y a le malheur dans ta vie parce que tu n'as pas obéi à la voix de Dieu. Blocage sur blocage. Dieu t'a béni, au lieu d'amener cette bénédiction pour la gloire de Dieu, non, tu as pris l'argent que Dieu t'a donné pour aller prendre des femmes de gauche à droite, pour aller te prostituer. Et tu vis les conséquences aujourd'hui. La désobéissance amène le malheur. 1. Dans ta propre vie. 2. Dans la vie de ton entourage. Vous voyez que Jonas a amené le malheur, pas seulement dans sa vie, même dans la vie de ceux qui étaient dans la navire. Ces gens-là ont jeté tout ce qu'ils avaient. Même certains commerçants qui avaient leurs biens, ils ont jeté dans l'eau parce qu'ils ne pouvaient plus
Aujourd'hui, à cause de toi, le malheur est entré dans ta famille. À cause de toi, le malheur est entré dans ton église. Peut-être c'est toi qui es à la base du malheur, qui secoue ton église, qui secoue ta famille. Le moment est arrivé pour que tu puisses te repentir, que tu sortes de la désobéissance. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Quand tu vis dans la désobéissance, sache que la désobéissance va t'amener à la mort, ce qui n'est pas une bonne chose. Je prends le troisième exemple pour terminer. Je prends le que nous connaissons très très bien. Cet homme que Dieu avait béni, qui avait eu beaucoup d'argent, qui avait eu beaucoup de biens. Écoute ce que Salomon va faire dans sa vieillesse, ce qui n'est pas une bonne chose. Lisons dans les livres de 1 roi chapitre 11, versets 4 à 9. 1 roi 11, 4 à 9. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité de Sodone, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination de fils d'Amnon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient le parfum et de sacrifices à leur Dieu. Le verset 9. L'Éternel fit irriter contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de Dieu, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait dit à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Parole du Seigneur. Ici, on nous parle ce qui est arrivé dans la vie de Salomon à cause des femmes étrangères qu'il avait. Ces femmes étrangères avaient leur Dieu. Mais dans sa vieillesse, pour faire plaisir à ces femmes, Salomon était obligé de s'incliner devant leur Dieu. Il était obligé de commencer à servir le Dieu de ces femmes. Il a désobéi à Dieu. Il a oublié son Dieu l'Éternel qui lui avait apparu à 2 reprises. Il est allé même plus loin à construire les monuments pour le Dieu de ces femmes. La Bible dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il a marché dans la désobéissance totale. Et c'est ainsi que Dieu fit irriter contre lui. Je ne sais pas. Aujourd'hui, si tu es en train de servir quel Dieu, si tu sers le vrai Dieu, est-ce que tu n'es pas dans l'occultisme, toi qui me suis? Même si tu fais semblant de lire la Bible, semblant de venir à l'église, semblant de te présenter comme enfant de Dieu, mais tu ne sers pas le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais tu sers le Dieu de tes pères. Tu es dans les coutumes, tu es dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et l'Éternel n'est pas content de toi. Il t'envoie cette parole aujourd'hui pour te montrer que
la désobéissance amène quelqu'un à abandonner Dieu pour commencer à servir d'autres dieux. Et dans Deutéronome, chapitre 28, à partir de verset 15, la parole de Dieu parle sur les différentes malédictions qui arrivent à quelqu'un qui vit dans la désobéissance à la parole de Dieu. Je ne sais pas si aujourd'hui tu es dans quelle position. Il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu es dans la désobéissance, si tu n'observes pas et tu ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. Aujourd'hui, tu vis quel genre de malédiction? La désobéissance amène les malédictions dans la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, ta vie est maudite à cause de quoi? À cause de la désobéissance. Ta ville est dans une malédiction à cause de la désobéissance. Ton pays, ta patrie, ta famille vit dans une malédiction totale à cause de la désobéissance. La parole de Dieu dit, les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail seront maudits. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras. Aujourd'hui, tes entreprises sont fermées. Tout ce que tu faisais est bloqué. Tu étais un grand homme d'affaires. Tu faisais le monde entier. Tu allais en Chine, aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud, en Océanie. Mais aujourd'hui, tu ne sais plus sur qui il est. À cause de quoi? À cause de la malédiction. Parce que tu marchais dans la désobéissance. La désobéissance amène le rejet. Amène la mort. La destruction. Le malheur. Et la malédiction dans tout ce que tu entreprends. Quelle est ta position aujourd'hui vis-à-vis de l'Éternel ton Dieu? Tu es où? Tu te retrouves dans quelle position? Dans quelle situation? Parce que le Seigneur t'envoie. Il m'envoie cette parole. Quand je prêche, moi-même je suis concerné. Je ne te prêche pas seulement toi, même moi, parce que le Seigneur commence par me parler moi-même. Quelle est notre position vis-à-vis de l'Éternel? Est-ce que nous ne vivons pas dans la désobéissance? Tu aimais plus qu'on te prêche les bénédictions, qu'on te dise qu'il faut aller en Europe, qu'il faut aller aux États-Unis, qu'il faut aller au Canada, qu'il faut aller ceci. Mais aujourd'hui, tout est bloqué. Le Seigneur veut que tu écoutes ce message. Toi, homme d'affaires qui me suis, tu n'avais pas le temps de prier. Tu n'avais le temps de t'occuper seulement de tes affaires. Aujourd'hui, tout est en baisse. Le monde entier est en train de crier crise, crise économique. Oui, Dieu permet certaines choses pour montrer que l'intelligence de l'homme est limitée. Tu te croyais plus intelligent, tu te croyais sage, mais aujourd'hui, Dieu a mis la barre pour que chacun revienne à lui. Bien-aimé, je voudrais terminer par la prière. Est-ce que tu ne vis pas dans la désobéissance? Si tu vis dans l'obéissance, gloire à Dieu, continue, fonce. Lis
Deutéronome chapitre 28, à partir de verset 1, tu verras les bénédictions qui accompagneront celui qui marche dans l'obéissance. Mais à partir de verset 15, on parle des malédictions qui seront dans la vie de celui qui vit dans la désobéissance. Quelle est ta position vis-à-vis de l'Éternel aujourd'hui? Je vais prier. Père, merci pour la parole de ce matin. Tu as voulu que nous montrons à ton peuple les conséquences de la désobéissance. Nous sommes allés dans la vie de Saoul, que tu avais rejeté, et cela a entraîné la mort dans sa vie. Nous avons parlé aussi dans la vie de Jonas qui avait amené le malheur. Non pas seulement à lui-même, il a amené le malheur à tous ceux qui se trouvaient dans la barque. Et enfin, nous avons parlé de Salomon, l'homme qui avait vu la main de Dieu. Mais en dernière minute dans sa vieillesse, il a abandonné son Dieu pour se confier au Dieu de ses femmes. C'est ainsi que Salomon est arrivé à dire « Vanité de vanité, tout est vanité ». Je voudrais que cette parole puisse amener le changement dans la vie de quelqu'un. Que mon frère, ma soeur, qui m'a suivi ce matin, prenne la décision de sortir dans la désobéissance et que sa vie change au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse pour cette grâce, pour cette opportunité qu'il vient de nous accorder aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin. Tu peux suivre notre prédication sur YouTube, Cité de la Gloire de Dieu TV. Ça serait mieux de t'abonner parce que tu recevras nos enseignements chaque fois. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.